Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons lire un seul texte tiré de l'évangile de Luc au chapitre 1 du verset 26 au verset 38. Il est écrit: Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Verset 35, l'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Verset 36, Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Bien-aimés, nous venons de lire le récit de l'annonce de la naissance de Jésus. Cette annonce est faite à une vierge habitant la ville de Nazareth dans la province de la Galilée. Annonce extraordinaire dans une rencontre extraordinaire avec l'ange de Dieu, l'ange Gabriel, envoyé par l'Éternel auprès de cette vierge appelée Marie. Bien-aimé, ce qui est frappant dans ce récit, c'est surtout l'attitude et la réaction de Marie, destinataire de cette annonce, qui met en relief le niveau de foi manifesté dans notre marche avec Christ. D'où le thème ce matin, la foi de Marie. Nous allons aborder ce thème, bien-aimé, en 3 volets. D'abord, nous allons nous poser une question de savoir qui est Marie. Ensuite, nous allons nous poser la question de savoir pourquoi c'est Marie qui est choisie. Et enfin, en quoi la foi de Marie est-elle exemplaire? Bien-aimés, à la question de savoir qui est Marie, si nous examinons dans un premier temps la généalogie de Jésus présentée dans Matthieu 1, verset 1 et suivant, et celle présentée dans Luc 3, verset 22 et suivant, on constate que Marie, comme Joseph, est bien de la lignée de David. Parce que dans Matthieu 1, verset 1 et suivant, la généalogie de Jésus est présentée à partir des ascendants ou des ancêtres de Joseph et qui remonte donc à David. Et dans Luc 3, verset 22 et suivant, la généalogie du Seigneur Jésus est présentée à partir de la lignée des ancêtres de Marie. Et là aussi, on retrouve David, le roi David. Et c'est ce qu'exprime en réalité Romains 1, verset 3, qui, en parlant de Jésus, dit ceci: qu'il est né de la postérité de David selon la chair. Ce qui voudrait nous faire savoir que Marie aussi, qui est de la lignée de David, eh bien, elle est celle qui lui a donné, parce qu'elle a porté dans son sein, un corps et une chair d'homme. Au-delà de son ascendance biologique, à travers la généalogie
présenté dans Luc 3, versets 22 et suivants, eh bien, il est important et même déterminant de connaître son caractère. Qui est Marie? Eh bien, Marie, dans son caractère, dans ses attitudes, était une jeune fille pieuse, ayant un grand intérêt pour les choses de Dieu, connaissant les promesses de Dieu à l'égard de son peuple. Et quand on regarde son cantique, eh bien, Marie exprime dans Luc 1, versets 54 à 55, elle dit, il a secouru, qui a secouru Dieu? Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Au verset 55, elle dit, comme il avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité à toujours. Donc, ça veut dire qu'en réalité, Marie connaissait les promesses de Dieu envers son peuple. C'était une jeune fille qui montrait un grand intérêt pour les choses de Dieu. Et qu'on compare son attitude à celle de Daniel, qui était préoccupé par le retour du peuple d'Israël exilé à Babylone, son retour donc en Israël, on voit que Daniel était en train de prier pour ça. Il a prié pour que ce peuple, après les 70 ans, revienne dans la terre promise. Certainement aussi que Marie, elle aussi priait pour la venue du Messie qui allait sauver le peuple. Et à l'instar de Siméon, à l'instar de la prophétesse Anne dans le temple, qui priait pour cela. Donc elle était pieuse, avec un grand intérêt pour les choses de Dieu. La deuxième chose qu'on peut dire dans son attitude et dans son caractère, elle craignait l'Éternel. On le voit dans Luc 1, verset 50, où elle dit elle-même, parlant de Dieu, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Et Marie est consciente qu'elle a une grâce particulière. Elle a été élevée. D'accord? Parce que quoi? Parce qu'elle avait la crainte de l'Éternel, dont la miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Elle était donc une jeune fille sage, puisque la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Marie était certainement humble et très humble, puisqu'elle dit elle-même que Dieu a jeté son regard sur la bassesse de sa servante. Marie marchait certainement dans les voies de Dieu, parce qu'elle dit aussi que Dieu a dispersé ceux qui avaient dans leur cœur des pensées orgueilleuses. Ceux-là qui pensaient qu'ils avaient forcément un rôle à jouer, d'accord, dans la venue du Messie. Peut-être, eh bien, le Messie naîtrait dans une famille riche ou, je ne sais pas, élevée, etc. Donc, selon la pensée humaine. Non, elle ne se basait pas sur ses propres pensées, mais sur les pensées de Dieu et marchait selon la voie de Dieu. Son état spirituel, on peut l'examiner également. Nous avons parlé de piété. Donc, elle avait un grand intérêt pour les affaires de Dieu. Et la source de cette attitude, eh bien, c'est son éducation. L'éducation qu'elle a reçue dès le bas âge, selon ce que nous demande la parole de Dieu dans Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, certainement, elle avait cette éducation qui également la disposait à rechercher la communion constante avec Dieu. La deuxième question, mais pourquoi elle, justement, pourquoi Marie? Il faut rappeler que cette annonce est le début de l'accomplissement du plan de Dieu et de la prophétie, n'est-ce pas, de Genèse 3, verset 15, où Dieu dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et puis, deuxième réponse, c'est le choix souverain de Dieu. C'est une grâce, comme le dit l'ange. L'ange lui dit, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Donc, c'est une faveur imméritée
de Dieu à son égard. Ce n'est pas parce qu'elle avait un mérite particulier. Non, c'est un choix souverain de notre Père. Par cette grâce agissante, elle est devenue le vase que Dieu a préparé en secret pour l'accomplissement de son plan. Notamment porter son Fils qui vient dans le monde. Donc, pourquoi Marie? Parce que c'est une grâce, tout simplement. Ce n'est pas un mérite, c'est une grâce, tout simplement. Alors, troisième question, en quoi sa foi peut-elle nous servir? En quoi sa foi est-elle exemplaire pour nous? D'abord, bien-aimés, nous devons comprendre que c'est l'acceptation. Lorsqu'elle dit qu'il me soit fait selon ta parole, eh bien, cette acceptation est une confession qu'elle reconnaît que rien n'est impossible à Dieu. C'est ce que l'ange a dit. L'ange a dit, car rien n'est impossible à Dieu. Le fait d'accepter montre bien qu'elle confesse que rien n'est impossible à Dieu. Et la foi de Marie est une foi qui brave la logique scientifique, qui brave les principes biologiques et physiologiques de la procréation. Comment est-ce qu'un enfant vient au monde? Quand il y a rencontre entre un homme et une femme, d'accord? C'est le processus normal et naturel. Mais ici, ce qui sera dit à Marie sort de ces principes et de ce chemin, et Marie va y croire. Donc, elle va en réalité braver, n'est-ce pas, les principes scientifiques, biologiques, physiologiques, tout ce que vous voulez, tout ce que nous pouvons dire, tout ce que nous pouvons imaginer. La foi de Marie brave le contexte socio-culturel de l'époque, à savoir le saint principe de la virginité avant le mariage et les exigences du judaïsme dans ce domaine. La foi de Marie brave l'opprobre, c'est-à-dire le rejet en réalité, la mise au banc de la société et les souffrances à venir. Car les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé que le Messie allait mourir pour sauver le peuple. La foi de Marie est une foi qui accepte que les fiançailles soient rompues et qu'elles deviennent la risée éventuelle de tout le monde. Elle ne tient pas compte du qu'en dira-t-on. D'accord? Elle veut simplement accomplir la volonté de Dieu. La foi de Marie ne laisse aucune place au doute. Aucune place au doute. La foi de Marie est prête à braver toute épreuve, toutes sortes d'épreuves. Et la foi de Marie est en réalité une totale confiance et un total abandon à Dieu. Elle dit qu'il me soit fait selon ta parole. Bien-aimés, quand nous nous examinons nous-mêmes, nous devons nous poser la question de savoir quel est notre niveau de foi. Quel type de foi avons-nous? Avons-nous la foi de Marie? Parce que comprendre cela serait édifiant pour toi et pour moi. Avoir une foi, n'est-ce pas, qui brave toute épreuve, qui résiste à toute épreuve, pour que la volonté de Dieu soit en toutes circonstances accomplie dans nos vies. Et Marie donc ici, au moment où nous sommes en plein mois de décembre, le mois des réjouissances, où nous allons commémorer la venue de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ ici-bas, il est bon de nous arrêter et prendre avantage des enseignements que la parole nous donne à travers les événements que sont passés. Bien-aimés, ayons une foi qui est celle de Marie, mais sans verser dans l'idolâtrie, car c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit seuls qui sont dignes de louange et d'adoration. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Bien-aimés, nous espérons que vous avez été bénis. Pour toutes questions et sujets de prière, bien vouloir nous contacter sur nos différentes plateformes. Nous avons reçu gratuitement et nous partageons gratuitement, selon l'instruction du Seigneur. Matthieu 10, verset 8. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.